Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on a quoi? On a de la race essentiellement, des défis un peu chelous avec Rémi et aussi le test, surtout le test de l'Insta 360. C'est une caméra 360 et aussi qui fait genre comme GoPro. Bref, vous allez voir dans cette vidéo, il y aura des trucs sympas, je pense. Cette journée race, Rémi nous a concocté un circuit de qualité, rapide, technique, tout y était. Au niveau de la vidéo, on fonctionnait en deux groupes, les analogiques et les numériques. Et figurez-vous que tout s'est très bien passé. Et je tiens à dire aussi qu'on ne veut pas de guerre entre les analogiques et les numériques. Les deux sont bien, les deux ont leurs avantages et inconvénients. Ce sont des générations différentes. Voilà, il faut que tout le monde s'accepte. Vous le voyez à l'image, la race c'est pas mon fort. Mes trajectoires sont très hasardeuses et mes pointes de vitesse sont pas folles du tout. À ma décharge, je vole avec un quad freestyle, avec des rates freestyle, et pour finir, je m'entraîne jamais à la race. Voilà. Mais du coup maintenant vous savez quoi faire pour être nul en race. Bon, j'ai fait un premier vol avec l'Insta 360. Jusque là tout va bien. J'avais juste une hélice un peu desserrée, j'espère qu'il n'y a pas de vibration. Mais je crois avoir vu que, tu vois, on voit pas complètement, mais si ça fonctionne, les images risquent d'être vraiment cool. Bon, je viens de terminer mon vol avec Rémi. C'est étonnant, on va dire, niveau pilotage, mais c'est intéressant. J'ai pas vu les images, je pense que ça va être dingue. Je vous les mets de suite et je pense que c'est fou. Je pense que c'est fou, c'est complètement délirant cette machine. Bon, on le voit bien le drone. Franchement, il y a quelque chose de sympa. Le fait de pouvoir se balader dans l'image, c'est tellement bien. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment on fait les changements de plan. Petit spoil, c'est super simple à faire. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez dû remarquer que dans les bleus, des fois ça clignotait en blanc. Là, je suis en mode HDR et je trouve que c'est très chelou. Je crois, il me semble que ça le fait pas en mode normal, mais c'est quand même un point à noter. Bon, je viens de voir les images rapidement et ça a l'air bien stylé. Parce que quand j'ai essayé de faire des flips, vu que le poids il est vraiment super à l'avant, c'est complètement déséquilibré. Et des fois il faisait un peu n'importe quoi, il mettait des foules. Mais si tu fais attention, ça va, tu peux avoir de belles images. Mais attention, avec ça, je pense qu'il faut pas cracher ou sinon tes lentilles elles sont mortes. Bon, c'est parti. Bon, on va racer un peu, les gars. Attention, allez. Regardez-moi, il y a 5 quads. On va voir si je vais arriver à voler, si je vais pas avoir trop de glitch. Il y a un peu de vent aussi, accessoirement. Hein? Alors Nono il est où? Nono il est où? Il est là. Allez, tranquille Nono. Hop là. Il y a une hélice desserrée sur un quad, mais c'est pas le tien Nono. Allez Nono, t'es pas dernier, regarde, il y a quelqu'un devant toi. Tranquille, tranquille. Voilà, super. Eh Félix, il est chaud. Ouais, 3 tours. Bon, mon score c'est 24 secondes, tour le plus rapide pour l'instant. On va voir, je vais essayer de mettre la GoPro. Bon, finalement, la caméra, je l'ai mise sur le 5 pouces. Parce que sur le 6 pouces, je sais pas, j'avais plus de vidéo. Donc voilà, et en même temps, j'ai armé sur mon bras. Et ça c'est pas cool, voilà, petite blessure. Donc faites super gaffe pour vous tenir votre radio dans la main. Actuellement je suis en train de filmer avec le module 4K, full automatique et sans colorimétrie. Qu'est-ce que je peux en dire du coup? C'est que l'image n'est pas trop dégueu, même si la colo j'aime pas trop, je t'avoue que c'est pas ouf. Gros point positif pour moi c'est la stabilisation, c'est plutôt très bien stabilisé. Et aussi on peut choisir l'angle de vue
en post-prod. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est pratique, ça te laisse une plus grande marge de manœuvre. Par contre, super énorme gros inconvénient, c'est le son qui est claqué dès qu'il y a un peu de vent, c'est mort. Et même quand il n'y a pas de vent, franchement la voix elle est pas folle du tout. Au fait, le changement de module est très simple à réaliser. Tu déclipses la batterie puis l'objectif de l'écran et enfin tu reclipses le tout. Et voilà, tu as changé de module. Au début, avant d'avoir cette caméra, j'étais un peu perplexe sur ce système de clips-déclipse. Je pensais que ça allait pas tenir, mais finalement, je suis plutôt convaincu. Je trouve que c'est facile à utiliser et que ça tient bien. Et même dans l'eau, a priori c'est étanche parce que je l'ai mis en tout cas dans ma piscine et la caméra est toujours vivante. Et l'avantage de ce clips-déclipse, c'est que l'écran, tu peux choisir de le mettre soit devant, soit derrière. L'inconvénient, c'est que l'écran est petit. Ok, petit test du module 360 en 4K. Donc là, j'utilise l'audio de la caméra. Il n'y a pas de vent. Ah non, il n'y a vraiment pas de vent. Donc l'audio devrait pas être trop mal. J'espère que la vidéo, la résolution est plutôt cool. Là, c'est du 4K à 360. Donc vous, ce que vous voyez, ce sera du 1080p, il me semble. Peut-être un peu moins. Et là, je filme en 50 images par seconde. Ce que j'ai trouvé bizarre sur cette caméra, c'est que moi, j'utilise du PAL, donc c'est-à-dire du 25 images par seconde, 50 ou 100. Et là, il y a des fois, il n'y a pas du 25, ou il y a que du 50, il y a du 30, du 60, mais bref, il n'y a pas de 25 des fois. Je sais pas s'il y a une mise à jour à faire ou quoi, mais c'est très étrange en tout cas, dès que t'as la caméra, de pas avoir ces options. Aussi pour ce qui est de l'édition, moi je le fais pas par le téléphone, mais vous pouvez si certains préfèrent. Moi je préfère utiliser Insta Studio 2020, et en fait c'est très simple. Tu choisis des points clés, des moments clés, où tu choisis ton angle de caméra avec la souris, tu zoomes, tu dézoomes et tout. C'est super pratique, super simple, super rapide. Donc ça je valide. Bon là je teste avec une autre résolution, c'est 5,7K à 30 fps parce qu'il n'y a pas 25. Et je tiens aussi à souligner quelque chose qui m'énerve plus que tout avec le matériel, avec les outils, avec les caméras, c'est que quand ça marche pas, quand c'est pas fiable. Et là, ça fait 2 fois d'affilée que j'essaye d'enregistrer un petit clip de 20-30 secondes. S'il faut, là, il va être effacé. Ça va pas fonctionner, ça va friser. Et j'arrive pas, et ça me saoule. La caméra, j'ai l'impression qu'elle surchauffe un peu. Je filme actuellement avec le module 4K, avec ma perche, toujours. J'ai mis grand angle. J'ai mis quoi? J'ai mis du 4K, 30 images par seconde. J'ai bloqué le shutter à 1/200, ISO 100. Et j'ai mis le profil d'image log, parce que les autres images que vous avez vues, c'est pas du log, c'est juste l'image brute de Insta 360. Donc pour après appliquer ta colo, c'est pas ouf, tandis qu'en log c'est mieux. D'ailleurs j'ai un peu galéré avec le tactile, c'est bizarre, j'aime encore moins, je sais pas, c'est soit trop sensible, si tu galères, l'écran est tout petit, ok tu peux le mettre en face mais il est vraiment tout petit, et j'ai du mal à trouver vraiment des points positifs sur cette caméra, mis à part le module 360 et la vidéo 360 et la simplicité de l'utilisation de la vidéo 360. Mais à part ça, je vois pas grand chose de foufou avec cette caméra. Donc là, je vais faire 2-3 plongeons dans l'eau. Vous allez voir. Peut-être que ça donne bien, tu vois, en 360. Allez, retour sur notre journée race parce que c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à voir, notamment des défis complètement débiles. En fait, ici, c'est le poste de live. Je t'ai niqué le truc. Tu m'as rien niqué du tout. Je voulais montrer que là, hop, ça peut filmer et tout, on voit. Et ça permet à Rémi de faire des lives. On essaye de faire les lives, on a fait en tout cas live en HD, retransmission du DJI, ouais. Non franchement c'est cool. Parce que là, Smart Controller, c'est le top. C'est le gros problème de la race, c'était de montrer du analogique. Parce que ça fait des pixels, on voit rien, il y a des glitches, voilà. Alors que là on voit le mec, on voit. Donc allez sur c'est ton compte Rémi Remco, ouais, sur Facebook, ouais. Pour aller live. Yes. Après les choses sérieuses viennent les choses pas sérieuses du tout en fait, vraiment pas. Rémi, qu'est-ce que t'es en train de faire là? On va faire une connerie. Mon drone il est à l'endroit comme ça, mais ton drone est à l'envers. Par contre là, ton drone est à l'endroit, mais le mien il est à l'envers. Ouais. Donc toi tu vas démarrer comme ça, tu vas commencer par faire un tour de circuit. À la fin du tour de circuit, tu montes, tu désarmes, moi j'arme, je reprends la main. On va essayer, hein. C'est pas dit que ça... On va essayer. Ça sent la connerie, je sais pas pourquoi là. Je sais pas, tu l'as déjà vu ça, quelqu'un le faire ou pas? Il me semble que Rotor Riot ou je sais pas quoi, mais je sais pas comment ils ont dû le faire déjà. En tout cas, nous on va essayer pour s'amuser quoi. On va voir. Ouais, c'est quand même assez lourd, mais bon, après il y a de la puissance normalement. Les EC, on va voir, tout ça, on va voir. On ne sait pas. C'est pas trop là? Non. Hein ça va. Ah putain, c'est abusé.
c'est n'importe quoi. Hein. Oh là là. Tu rases le sol là. Hein. Il a pas rempli. Aïe aïe aïe. De quoi? Sur le dernier cran, J'ai un bras cassé de. Ah merde. Bah, c'est les risques du métier. Hein. Mais ça veut dire que. Ouais, mais je sais pas. C'est sur le premier en fait. Attends, on Ouais, savait pas se prendre dans les moteurs encore en l'air. T'as vu comme il a craché là? C'était moi qui avais la tête en bas là, non? il avait pris avec le double poids, les 2 lipos et les 2 drones. Ouais. Ah là là, bah voilà. Ah, peut-être elle va marcher encore. Ça mal terminé, mais bon, franchement, bonne expérience. Ah putain, c'est vomitif. Dès que t'as commencé Ah non, à c'est envoyer horrible. vers le sol, j'ai Merde, pas ta compris. batterie aussi. Ah putain, on a niqué une batterie et un. Ouais, bah c'est comme ça. Hein. Bon, c'est le risque du C'était métier. marrant, c'était marrant, Ouais, c'était c'était marrant. marrant. Le moteur est récupérable, ça va. C'est pas le SC qui est arraché. Juste un bras. Ok. Un bras et un fil à ressouder sur le. Regardez cette magnifique Flex One, toute neuve, presque. Bon là j'ai cassé un bras, il faut que je change. Et là les gars s'apprêtent à aller faire une drag race là-bas, au bout de la piste. Je vous emmène. Allez, ça revient les gars. Oh, le flou de la moitié. On en fait un deuxième. Allez, deuxième. Allez, viens, on en fait un deuxième, on en fait un deuxième. Oh, comment je suis remonté sur je sais pas qui, c'était de ouf. Wouah, c'est bon. La lipo elle et a la pas aimé. caméra. La cam, le bras. Ah ouais. Il a tapé fort hein. Rendez vos moteurs. Je regrette de vous annoncer que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi je me suis régalé à la tournée pendant cette journée, c'était top avec tout le monde, avec tous les pilotes et tout. Et aussi ça m'a permis de tester cette petite caméra qui fait 360 et qui fait caméra normale. Donc que vous l'avez vu dans la vidéo, les points positifs, les points négatifs. Mais rapidement avant de vous quitter, je fais toujours la petite conclusion, est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non? Alors franchement, moi je dirais plutôt non. Pourquoi? Parce que elle fait tout plus ou moins bien, tu vois, mais rien d'excellent, tu vois. La 360, elle est bien, tu vois, elle est correcte, mais elle est pas super bien. Le son, pour le coup, il a chier. Voilà, ne faites pas du vlog avec ça. Pourtant, ce qui est bien, c'est l'écran devant. La 4K, le log et tout, enfin, rien n'est fou sur cette caméra. C'est ça qui est dommage. Et je crois qu'elle est quand même à 500 €, en tout cas avec les 2 modules, donc ça fait cher. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez faire de la vidéo un peu action, des trucs un peu originaux quoi, prenez une GoPro 6, vous pouvez la mettre sur votre drone et utiliser RealSteady Go. La qualité sera bien meilleure. Il faudra partir sur la GoPro Max. Je ne l'ai pas testé, je connais pas son workflow et tout. C'est vrai que le workflow pour ça c'est relativement simple comme vous l'avez vu au niveau du montage. Et voilà, comme d'habitude, ça dépend vraiment de votre utilisation, ce que vous voulez en faire ou pas. Oui, en fait là c'est Banggood qui me l'a envoyé pour la tester, donc je dis complètement mon avis et ce que j'en pense. Et ça aurait été mon prochaine. Peut-être à la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais normalement, il y a des vidéos qui arrivent.